Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Entre un parent et son enfant, lequel des deux est censé donner exemple à l'autre? On aurait tendance à croire que ce sont les parents, n'est-ce pas? Et si l'Évangile nous montrait un point de vue plus nuancé? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Depuis peu, une école a été ouverte tout près de mon domicile. Je trouve très agréable d'entendre les enfants jouer dans la cour. Ça fait rappeler beaucoup de souvenirs, même si pour moi, ils remontent à très loin. L'école, c'est l'endroit où l'on apprend les rudiments de la connaissance, la rencontre avec d'autres enfants que nos frères et sœurs, et aussi avec d'autres adultes que nos propres parents. Chaque mère, chaque père, tous les parents désirent le meilleur pour leur enfant, qu'ils soient épanouis, aimés, qu'ils vivent en paix, libres et heureux, en pleine santé, et aussi qu'ils sachent éviter tous les pièges, tous les dangers qui pourraient se dresser un jour ou l'autre devant eux. Voilà pourquoi les parents instruisent, protègent leurs enfants tout en les regardant grandir, avant de finalement prendre leur envol pour leur vie personnelle. Mais comme nous le savons tous, la cour d'école n'est parfois pas aussi tendre pour les enfants qui y jouent. Ainsi, Priscille raconte ce témoignage. On en parle assez maintenant, vous savez ce qu'est le harcèlement scolaire. Parce que vos notes sont trop bonnes, vos vêtements pas de grande marque, vos amis débiles, etc., etc., il n'y a aucune limite. Je me suis donc fait toute petite. Je suis devenue anxieuse et je ne savais pas quoi faire. Un jour, un jeune chrétien est venu vers moi. Il m'a parlé de Jésus qui était prêt à m'aider si je le lui demandais dans la prière. « Seigneur Jésus, ai-je demandé, viens à mon secours et redonne-moi la confiance et le courage. » J'en suis sortie forte, grandie et protégée. J'ai même pu faire le spectacle de l'école. Comme je partage sur les réseaux, j'ai reçu ce commentaire. « Je ne suis qu'un enfant de 10 ans, mais s'il vous plaît, priez pour moi. Comme vous le racontez, moi aussi je veux connaître Jésus-Christ un jour. Que Dieu vous bénisse. » Luc nous rapporte dans son évangile qu'au cours de sa mission, il y a plus de 2000 ans, Jésus a souvent mis un enfant d'exemple, comme pour souligner combien ils sont importants aux yeux de notre Père Céleste et surtout ce qu'ils peuvent nous apprendre à nous adultes. Voici. Des gens amènent à Jésus même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur font des reproches. Jésus appelle les enfants et dit « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Vous pouvez imaginer la scène. Les disciples entourent Jésus qui est en train de leur parler de la bonne nouvelle. Survient un groupe d'adultes avec leurs enfants en bas âge. Les parents leur expliquent que le monsieur barbu qui parle aux gens, c'est Jésus, celui que Dieu a envoyé pour les bénir. On va essayer de s'approcher, ne faites pas trop de bruit les enfants.
Et vous là, avec vos gosses, pourriez pas respecter le maître qui est en train de parler, d'enseigner, non? Mais on est venu tout exprès pour que Jésus bénisse nos enfants, qui n'attendent que ça. Non, pas question, vous le dérangez. Allez jouer plus loin, merci. C'est là que Jésus s'aperçoit que ses disciples font barrage aux enfants. Il leur dit, mais non, ne les empêchez pas, laissez-les venir. Puis il appelle, allez les enfants, venez par là. Les parents les lâchent, et tous se précipitent aussi vite qu'ils le peuvent vers Jésus. Certains qui tiennent à peine sur leurs petites jambes, d'autres qui tombent en cours de route. Jésus regarde avec une grande tendresse tous ces petits-enfants et les bénit l'un après l'autre. Une toute petite fille aux cheveux bouclés lève ses petits bras vers lui avec tellement d'enthousiasme que Jésus la soulève, la prend dans ses bras en riant. Après cette bénédiction, tous repartent vers leurs parents avec une grande excitation de ce qu'ils viennent de vivre. Ah oui, Jésus m'a béni, m'a porté dans ses bras, moi aussi, moi aussi. Et Jésus d'interroger ses disciples, vous avez vu cette joie, cet enthousiasme pour venir vers moi, cet empressement pour recevoir ma bénédiction? Et quelle belle fête ils ont déclenchée ici par leur présence. Souvenez-vous-en, ces petits-enfants nous ont montré comment accueillir le royaume de Dieu pour être certains d'y entrer. Plusieurs choses m'ont interpellé. Tout d'abord, qui étaient ces gens? Pourquoi s'étaient-ils déplacés avec leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils venaient chercher là? Je crois qu'ils avaient compris que chacun de leurs enfants aurait besoin pour s'épanouir pleinement d'être bénis dans leur vie personnelle. Et quelle meilleure bénédiction que celle de Jésus pourrait recevoir leur enfant. Ensuite, et c'est plutôt choquant, pour quelles raisons ces disciples veulent-ils empêcher des parents bien intentionnés de s'approcher de Jésus? Pourquoi faire cette barrière, ces reproches? Est-ce qu'ils se sentent en tant qu'adultes tellement supérieurs aux enfants qui viennent là? Se sentent-ils en tant que disciples habilités à décider qui peut rencontrer Jésus ou non? Et pour finir, on voit Jésus oppose une attitude d'accueil à l'attitude de rejet, d'exclusion que manifestent ses disciples envers ses enfants. Il dit, mais ne les empêchez pas de venir. Ses disciples doivent se mordre les lèvres, se promettre qu'à l'avenir, ils veilleront à ne plus empêcher les enfants de s'approcher de Jésus. De plus, Jésus met clairement en avant les enfants quand il dit qu'il est question d'accueillir le royaume de Dieu. Au lieu d'avoir une attitude suffisante, qui dirait « mais ce ne sont que des gosses, naïfs, crédules, curieux », dire au contraire qu'il faut leur ressembler pour prétendre entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle, celle du salut, du pardon, la réconciliation avec Dieu, de la vie éternelle dans son royaume à quiconque l'accueille en tant que son sauveur personnel. Cette bonne nouvelle s'adresse aussi à tous les enfants qui nous entourent, à la jeunesse montante qui mérite toute notre attention. Ce sont eux qui nous succéderont dans cette vie. C'est aussi une bonne nouvelle pour tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants. Dieu veut les guider par son esprit, pour qu'ils aient une vie épanouie et qu'ils ne se laissent décourager par aucun obstacle d'où qu'ils viennent. Et pour conclure, quelle meilleure bénédiction pourrais-tu recevoir toi-même aujourd'hui? En effet, cette bonne nouvelle, ce n'est pas pour le monde en général qu'elle est donnée, mais bien pour toi en personne, et chaque enfant devrait pouvoir l'entendre aussi. Elle n'est pas non plus réservée à une catégorie particulière de gens, religieux, bien pensants, sûrs de leur propre justice, mais elle t'est réservée à toi personnellement, au moment où tu l'accueilles comme un enfant, avec une totale confiance, avec un enthousiasme, une grande joie, toute simple. À toi, en tant que parent,
Si ton enfant te pose des questions sur Dieu, comme il va le faire un jour ou l'autre, est-ce que tu vas faire obstacle ou satisfaire sa curiosité? Et si ton enfant se sent attiré par Jésus et voudrait en savoir plus sur lui, vas-tu craindre une maladie ou une crise mystique? Ou vas-tu te réjouir plutôt de la bénédiction qu'il recevra? Lui expliqueras-tu ce que tu sais ou lui liras des passages de l'Évangile écrits pour les enfants? Si tu as toutes ces questions qui tournent dans ta tête, et même si différentes circonstances t'ont éloigné de ton enfant, si tu te demandes comment va être sa vie, celle que tu désires pour lui, prie ainsi. Seigneur, je t'apporte mon enfant bien-aimé. Par la foi et sans te voir, mais en croyant que tu répondras, je te demande humblement de lui donner ta bénédiction, où qu'il se trouve, et de prendre soin de lui tous les jours de sa vie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à l'émission, ce qui t'assure d'être informé à chaque nouvel épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est très simple. Dans les références au bas de la description du présent épisode, le lien du site web de l'émission est indiqué. Clique sur ce lien, ensuite sur s'abonner, renseigne ton adresse email et confirme-la quand cela te sera demandé. C'est tout. Je précise encore que c'est entièrement gratuit. Alors à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.